Alors, comme dans les vidéos précédentes, je vais essayer de vous donner quelques réponses indicatives pour les questions suivantes. Cette vidéo, nous avons 12 questions relatives à l'école de la décision. Alors la première question, citez le nom et le prénom du théoricien qui a considéré la prise de décision comme étant la fonction essentielle des dirigeants. C'est Heber Simon. Question 2, expliquez en détail le modèle décisionnel classique. Dans le modèle décisionnel classique, la décision est assimilée au raisonnement d'un acteur unique qui cherche à maximiser ses objectifs avec les moyens dont il dispose. Le modèle classique il y a un acteur unique, وحيد, qui va prendre la décision. غياخذ هذه الديسيزيون اعتمادا على المنطق، اعتماد على الرياضيات. Qu'est-ce qu'il va chercher؟ غيقلب على انه يحقق le maximum من الاهداف ديالو وعلى حساب les moyens dont il dispose. Je donne un exemple. Une entreprise qui a 3 combinaisons de production. Une entreprise qui a 3 combinaisons de production. Et il a un budget bien déterminé. Donc cette entreprise, elle va réaliser des calculs mathématiques sur la base d'une logique, d'un raisonnement. Et sur la base de ce résultat, il va choisir la combinaison qui va maximiser son objectif, entre parenthèses, qui va maximiser son profit avec les moyens dont il dispose, tout en respectant son budget. Deuxième élément, la décision dans ce modèle classique se base sur une logique de rationalité qui conduit l'acteur à examiner toutes les possibilités d'action susceptibles de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Alors, tant que l'acteur, l'entreprise, une rationalité parfaite, il peut examiner les possibilités et choisir la possibilité qui va atteindre son objectif au maximum. Tant que l'entreprise, c'est un acteur qui a une rationalité parfaite, alors il dit une évaluation, les 3 combinaisons de production, ou la combinaison qui va maximiser son profit avec le même budget. 3. Le décideur effectue le choix de la solution qui va maximiser son résultat. Il est bien à la recherche de l'optimum, c'est-à-dire la solution optimale. Alors, lorsque l'entreprise cherche à maximiser son résultat avec les moyens dont il dispose, lorsque l'entreprise, l'exemple, la combinaison qui va maximiser son profit avec le même budget dont il dispose, elle a choisi la solution optimale. Il a choisi la combinaison optimale. Donc, dans ce modèle décisionnel, on cherche à à prendre une décision de choix de la solution optimale. Je vais la décision optimale, il y a l'acteur unique, il la solution qui va maximiser ses objectifs et ses résultats avec les moyens dont il dispose. Cette approche du modèle décisionnel classique, bien sûr, a été privilégiée dans les choix des investissements par les spécialistes de la gestion financière. Je vais vous dire que le modèle décisionnel, il se passe dans 3 phases. C'est-à-dire, le marahil. Étape 1, la détermination des objectifs prioritaires de la politique d'investissement en fonction de la stratégie. Alors, المرحلة الأولى تحديد الأهداف selon la politique et la stratégie d'entreprise. 2, l'évaluation de chaque projet. وهنا اللي قلنا examiner les possibilités. D'accord? 3, le choix d'un projet.
Delta, il y a la décision de choisir, et qui n'est qu'un goulot, la décision de choisir la solution optimale. Le modèle décisionnel classique, qui se base sur la rationalité parfaite, on a un autre modèle, le modèle de Harvard, que je l'intègre dans le modèle décisionnel classique. Pourquoi? Car lui aussi, il se base sur la rationalité. Comment? Le modèle de Harvard, il s'intéresse à la prise de décision stratégique. Le modèle de Harvard تعتمد على دراسات اتخاذ القرار غير في la stratégie de l'entreprise. Mais علاش درناه في le modèle décisionnel classique حتى هو عنده la même conception que l'acteur est unique, il a une information complète et c'est un acteur rationnel. C'est un acteur qui a une rationalité parfaite. وغادي نشرحوا هذه la rationalité parfaite par la suite. Le modèle de Harvard considère la firme comme un système qui agit comme un acteur parfaitement rationnel. Et dans ce modèle, qui est connu par le modèle SWOT, avant de prendre une décision stratégique, nous passons par une démarche, un processus de prise de décision stratégique, nous passons par un diagnostic stratégique. D'accord? Le HUA qui se base sur l'analyse de l'environnement externe. On va analyser les opportunités et les menaces. Et l'analyse de l'environnement interne, l'analyse des forces et des faiblesses. Alors, les postulats de ce modèle, c'est le modèle SWOT. Il y a des postulats de base. نطلق من بعض الأفكار الأولى que le décideur a des préférences claires et il est le seul à décider des objectifs à atteindre. كيقول لك إن le décideur راه عنده des préférences qui sont claires. يعني أمامه مجموعة من الاختيارات اللي هي واضحة و c'est le seul qui va décider. C'est un acteur unique. بحال ce que nous avons vu dans le modèle classique en premier lieu. Il possède une information parfaite. 2. 3. Le changement est en fonction de la volonté du décideur unique et rationnel. 3. كيقولنا بلي ان le changement شكون كيديرو le décideur واحد, un décideur unique, et ce décideur il est rationnel. Ça veut dire qu'il peut tout prévoir, peut tout calculer sur la base de son raisonnement et de la logique. Alors, cet élément du modèle décisionnel classique en premier lieu, en deuxième lieu le modèle de Harvard qui permet d'expliquer la prise de décision stratégique qui passe lui-même par un ensemble des étapes. C'est un processus qui est préétabli. Analyse interne des forces et faiblesses, analyse externe des menaces et des opportunités, c'est-à-dire le diagnostic, et par la suite, je vais prendre la décision ou le choix stratégique. Donc, c'est un modèle décisionnel classique qui se base sur un élément très important que l'acteur, le décideur, c'est un acteur unique, et qui est un acteur rationnel qui peut tout prévoir, tout calculer sur la base de son environnement et de sa logique. Alors la question numéro 3, préciser le type de choix effectué par un décideur dans le modèle décisionnel classique. Dans le modèle décisionnel classique, le décideur effectue le choix pour la solution optimale. Il cherche à maximiser son objectif avec les moyens dont il dispose. Donc, il cherche la solution optimale ou cherche l'optimum. Alors, question 4. Le modèle d'Harvard s'intéresse à un type de décision. Lequel?
Le modèle de Harvard s'intéresse aux décisions stratégiques dans l'entreprise. Question 5. Que permet le modèle SWOT pour une entreprise? Le modèle SWOT permet pour une entreprise un diagnostic stratégique. Un diagnostic stratégique. Une analyse de l'environnement externe, opportunités et menaces. Une analyse de l'environnement interne, forces et faiblesses. Question 6. À l'aide d'un schéma, présentez le modèle SWOT. Le modèle SWOT, modèle de décision stratégique, diagnostic stratégique, il consiste à une analyse de l'environnement externe, micro et macro-environnement, en analysant les menaces, et les opportunités, l'environnement externe de l'entreprise. Ainsi, il repose sur une analyse interne de l'entreprise, une analyse des ressources matérielles, ressources humaines, ressources financières, ressources informationnelles, etc. On analyse les forces internes de l'entreprise et ses faiblesses. Après ce diagnostic, l'entreprise se base sur ce dernier pour faire des choix stratégiques. Et j'ai donné plusieurs exemples dans les choix stratégiques, des investissements, recherche et développement, etc. Question 7. Précisez des exemples de décisions stratégiques dans une entreprise. Alors, exemple, une entreprise spécialisée dans la production des produits laitiers qui commercialisait ses produits au Maroc. À un certain moment, elle va prendre une décision stratégique, celle de l'exportation. Celle de l'exportation. Il veut commercialiser ses produits à l'international. Donc, واحد المقاولة اللي كتعمل في المنتوجات الحليب ومشتقاته كانت كتبيع المنتوجات ديالها داخل المغرب إلى حد ما أرادت أن تبيع هذه المنتوجات في الأسواق الخارجية. C'est une décision stratégique. Exemple 2, une entreprise qui s'est installée à Oujda, qui a une unité de production à Oujda et qui veut créer une nouvelle usine à Casablanca. C'est un investissement. C'est une décision stratégique pour l'entreprise. وعندنا واحد المقاولة اللي في وجدة اللي عندها الوزين ديالها في وجدة وتريد أن تخلق وحدة إنتاج أخرى بالدار البيضاء. هذه c'est une décision stratégique. Je donne un troisième exemple d'une décision stratégique, la fusion de deux entreprises. Nous sommes l'entreprise A, nous allons faire une fusion d'image avec une entreprise B pour donner naissance à une entreprise AB. C'est une décision stratégique. La question numéro 8. Pour quelle raison Herbert Simon considère que la rationalité est limitée? Alors déjà, Herbert Simon s'oppose au postulat de la rationalité parfaite et propose la rationalité limitée, ou qu'il appelle encore la rationalité procédurale. Pour Herbert Simon, la rationalité n'est pas parfaite et il est limité car cette rationalité est contrainte par la structure administrative. Il s'oppose au modèle classique qui préconise que le décideur est unique, est un acteur unique. Il y a quelque chose qui est contraignant pour lui, qui est la structure administrative. Et déjà, lorsqu'il explique sa théorie, il critique le modèle décisionnel classique car pour lui, ce modèle ne prend pas en considération les conflits d'intérêts et de pouvoir à l'intérieur de l'organisation. 2. La rationalité est limitée car la prise de décision est en grande partie un traitement de l'information. اتخاذ القرار في جزء كبير من معالجة المعلومة. Tant que l'individu qui va faire ce traitement d'information
il n'a pas l'information complète. Il a une capacité limitée pour acquérir, pour collecter et pour traiter cette information. L'individu a des capacités limitées de synthèse, a des capacités limitées dans l'analyse, a des capacités limitées dans l'abstraction. Ou l'individu mais il a l'information complète ou il a des capacités limitées dans l'analyse, dans la synthèse, il ne peut pas déterminer la meilleure solution. Il ne peut pas déterminer la solution optimale. Donc, Hébert Simon considère qu'il existe une rationalité qui est limitée et qu'il n'existe pas une rationalité parfaite. Alors pour la question numéro 9, expliquer la relation entre la prise de décision et la théorie de la rationalité limitée développée par Hébert Simon. Pour Hébert Simon, la prise de décision est en grande partie un traitement de l'information. Qui va faire ce traitement de l'information? C'est un individu. L'individu, pour Hébert Simon, a des capacités d'analyse, de traitement, d'acquisition de l'information qui sont limitées. Ainsi, il n'a pas toute l'information complète. Pour ceci, il a une rationalité limitée. Et cette rationalité limitée ne lui permet pas de choisir la solution la meilleure solution. Il ne peut pas faire le choix de la solution optimale. Ainsi, pour Hébert Simon, la décision est déclenchée par des problèmes organisationnels. Donc, le modèle décisionnel classique, que Radin Foutou, 3 étapes. Premièrement, fixer les objectifs. 2, examiner, évaluer les possibilités. 3, faire le choix. Non. La décision, il faut mais il y a un problème pour l'organisation. Donc, c'est le problème qui déclenche la décision. 2, le décideur est fortement influencé par son environnement organisationnel, les règles de gestion ou la hiérarchie. Il s'oppose au modèle décisionnel classique, qui dit que l'acteur, l'entreprise ou l'organisation, c'est un acteur où le décideur est unique. Le décideur qui est le décideur, il est influencé fortement la hiérarchie ou les jeux de gestion, la prise de décision des loups. Ou déjà, il a critiqué le modèle classique décisionnel, où ce modèle ne prend pas en considération les conflits d'intérêts et de pouvoir interne dans l'organisation. Généralement, les conflits d'intérêts bien les actionnaires ou les dirigeants. Troisième élément que j'ajoute, le décideur, dans son processus de décision, pour Hébert Simon, dans sa théorie de rationalité limitée, donc le décideur, le processus de décision d'ILO, il va faire des choix, ou le choix des solutions satisfaisantes, et non pas les solutions optimales. Hébert Simon fait la rationalité limitée, le décideur va prendre des décisions, très bien, il va faire un choix, très bien, des solutions satisfaisantes et non pas des solutions optimales. Le décideur, pour Hébert Simon, n'a pas une vision globale de l'environnement d'entreprise. Le modèle d'Harvard, qu'on va faire une analyse de l'environnement macro, politique, économique, sociodémographique, technologique, légal, micro, fournisseurs avec les nouveaux substituts, nouveaux entrants, etc., etc., etc. Alors, pour lui, on peut pas, le décideur n'a pas la capacité, d'accord, d'avoir une vision globale et complète sur l'environnement d'entreprise. Le décideur n'a pas de préférence claire. Ici, il s'oppose au postulat de l'école ou du modèle, pardon, d'Harvard. Le décideur n'a pas de préférences qui sont claires dès le début. Et je peux ajouter que le décideur ne cherche pas à maximiser les conséquences
de ses choix. Donc, je ne cherche pas à avoir dans décision à prendre des choix, le choix des solutions optimales, mais il cherche de choix des solutions satisfaisantes. Question numéro 10. Précisez le type de choix effectué par un décideur dans la théorie de Eber-Seyman. Dans la théorie de rationalité limitée de Eber-Seyman, le décideur effectue le choix de la solution satisfaisante et non pas la solution optimale comme dans le modèle décisionnel classique. Donc ici, le décideur cherche le minimum de satisfaction et ne cherche pas de maximiser ses objectifs. Alors pour la question numéro 11, comment est définie la prise de décision de nos modèles organisationnels élaborés par Eber-Seyman? La prise de décision dans le modèle organisationnel élaboré par Eber-Seyman est définie comme une situation de rationalité limitée par une recherche des niveaux minimums de satisfaction dans un cadre contraignant, dans un cadre organisationnel contraignant. Pour Eber-Seyman, la prise de décision, c'est une situation de rationalité limitée. Pourquoi? Car pour lui, dans la prise de décision, il y a une grande partie de traitement de l'information. Qui va faire ce traitement de l'information? C'est l'individu. L'individu n'a pas les informations complètes. 1. 2. Il a des capacités limitées en matière d'analyse de l'information, en matière de traitement de l'information, en matière d'acquisition de l'information, en matière de synthèse, en matière d'abstraction. Alors, il a l'information qui est incomplète, ou la capacité d'analyse, de traitement et d'abstraction qui est limitée, donc une rationalité limitée. 2. S'il a une rationalité limitée, alors cet individu, ce décideur, ne peut pas faire le choix de la solution optimale. Mais il va faire le choix de la solution satisfaisante. 3. Dans un cadre organisationnel contraignant, le décideur n'est pas un acteur unique. Le décideur est influencé par la structure administrative. Il est influencé par la stratégie. Il est influencé par les jeux et les règles de gestion et la hiérarchie. Comme nous avons déjà vu, il critique le modèle de Harvard car il ne prend pas en considération les conflits d'intérêts et de pouvoir internes dans l'organisation. Alors pour la question numéro 12, expliquez en détail les types de décisions définis par Eber-Seyman. Eber-Seyman, pour lui, la décision est déclenchée par des problèmes organisationnels. Ainsi que le décideur va faire le choix de la solution satisfaisante et non pas de la solution optimale. Alors, dans ce sens, il nous donne deux types de problèmes organisationnels avec deux manières de prise de décision. Alors, si le problème est connu, le décideur va appliquer à celui-ci un processus qu'il connaît pour qu'il essaye, pour qu'il tente de résoudre ce problème. Surtout pour les décisions qui sont routinières et répétitives. Il a un problème المعروف هذا الديسيدور غيطبق عليه واحد المجموعه من المراحل اللي غادي يحاول بها انه يلقى حل لذاك المشكل. علاش؟ وهذا واحد القرار اللي هو روتيني ويومي وكيتعاود. 2. Si le problème n'est pas connu. Ici, le décideur va chercher une solution nouvelle pour résoudre ce problème. Ce qui est peu fréquent, rare en pratique selon Eber-Seyman. Sinon, il va chercher à le rapprocher d'un autre problème de manière à lui appliquer une solution
routinière par proximité. كيقول لك الا البروبليم ما معروفش راه غادي لو ديسيدور يحاول يلقى واحد الحل لهذا المشكل، حل جديد. ولكن هادشي ما تيندارش بزاف في لابراتيك. اللي تيندار بزاف في لابراتيك شنو هو؟ هو ان لو ديسيدور غيقلب على واحد الطريقه اللي كان يحل بها دي بروبليم روتيني اللي موالف بهم، دونك يقرب لديك الطريقه اللي موالف بها باش يحل بها هاد المشكل هذا كي انكون.